Un chauffeur blanc insulte un passager noir du jour au lendemain, il possède toute la flotte de taxis. Les rues du centre-ville fourmillaient d'énergie, une symphonie chaotique de klaxons, de piétons pressés et du hurlement lointain d'une sirène. À l'angle d'une avenue animée, Marcus se tenait debout, levant la main pour héler un taxi. Vêtu d'un costume impeccable et de chaussures parfaitement cirées, il dégageait confiance et détermination. Aujourd'hui était un jour important. Il se rendait à une réunion d'affaires cruciale qui pourrait lui ouvrir de nouvelles portes. La ville avait toujours été un lieu de contraste, où les rêves se heurtaient aux dures réalités, et Marcus était déterminé à laisser son empreinte. Un taxi jaune vif s'arrêta brusquement devant lui. Marcus ouvrit la portière et s'installa à l'arrière. « Bonjour », salua-t-il poliment, posant sa mallette sur le siège à côté de lui. Le chauffeur, un homme blanc d'âge moyen nommé Ron, jeta un coup d'œil à Marcus à travers le rétroviseur. Son visage portait la fatigue des longues heures passées derrière le volant, mais son expression changea rapidement en un mélange de mépris et de suspicion. « Où allez-vous » demanda-t-il d'un ton sec et impatient. Marcus donna l'adresse, un immeuble de bureaux moderne situé dans le quartier le plus huppé de la ville. Alors que la voiture s'engageait dans la circulation, Ron serra le volant plus fort. Il ne put s'empêcher de laisser ses préjugés influencer la perception qu'il avait de son passager. « Alors, quelqu'un comme vous, qu'est-ce qu'il va faire dans un endroit comme ça ?» demanda Ron, son ton empreint de condescendance. « Affaires ou autre chose ?» Marcus haussa un sourcil mais choisit de ne pas réagir immédiatement. « Affaires », répondit-il brièvement, concentrant son attention sur son téléphone. La tension dans le taxi devint palpable tandis que Ron poursuivait. « Ça doit être sympa de s'habiller comme ça et de faire semblant. Espérons qu'il ne pose pas trop de questions sur d'où vous venez vraiment. » La remarque flotta dans l'air comme une fumée toxique. Marcus releva les yeux de son téléphone, sa mâchoire se crispant. « Pardon » dit-il d'un ton calme mais ferme. Ron haussa les épaules, les yeux toujours rivés sur la route. « Je dis juste, tout le monde n'a pas la chance de prendre un taxi pour aller dans des quartiers chics. On se demande parfois si vous êtes vraiment à votre place. » Marcus prit une profonde inspiration, refusant de laisser la colère dicter sa réaction. « Vous ne savez rien de moi, mais j'apprécierais qu'on fasse ce trajet en silence. » Ron esquissa un sourire moqueur marmonnant dans sa barbe. « Susceptible, hein ?» Le reste du trajet fut lourd de tension. Ron jetait de temps à autre un regard irrité dans le rétroviseur, tandis que Marcus restait silencieux, son esprit bouillonnant de pensées. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à ce genre de mépris, et il savait que ce ne serait pas la dernière. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. L'arrogance flagrante de Ron réveillait en lui une volonté nouvelle. Marcus décida qu'il ne laisserait pas passer cette occasion. Alors qu'ils approchèrent de leur destination, Ron lança une dernière remarque sarcastique. « Voilà, vous êtes arrivés. Essayez de ne pas vous perdre là-dedans. » Marcus tendit le paiement sans un mot et sortit du taxi, pénétrant dans la grande place animée. Le gratte-ciel imposant qui se dressait devant lui était un symbole d'ambition et de réussite. Tout en ajustant sa cravate et en avançant vers l'entrée, il ne pouvait s'empêcher de repenser à l'échange. Une graine de détermination venait d'être plantée, prenant racine silencieusement. Ce que Ron ignorait, c'est que l'homme qu'il venait d'insulter ne se rendait pas seulement à une réunion d'affaires, il était sur le point de conclure un accord qui allait changer le cours des choses, non seulement pour lui, mais aussi pour Ron. Ce que ce chauffeur considérait comme une simple transaction allait bientôt devenir un tournant décisif, un moment qui inverserait les rôles d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Marcus, ce passager noir qu'il avait regardé de haut cet après-midi-là, n'était pas étranger aux épreuves. Né et élevé dans un quartier modeste, il avait dû surmonter des obstacles qui auraient découragé bien des gens. Les barrières systémiques, les difficultés financières et le racisme latent avaient jalonné son parcours, mais il ne l'avait jamais défini. Au contraire, ils avaient nourri sa détermination à réussir. Grâce à un travail acharné et une volonté inébranlable, Marcus avait bâti une carrière en tant qu'entrepreneur, développant une petite entreprise de conseil en pleine expansion, dédiée à l'autonomisation des communautés sous-représentées. La réunion de ce jour était un moment charnière pour Marcus. Il avait été invité à présenter ses idées à un groupe d'investisseurs influents qui pourraient l'aider à faire passer son entreprise à un niveau supérieur. Obtenir leur soutien signifiait bien plus qu'une simple croissance financière. C'était une opportunité de créer des emplois et des ressources pour ceux qui, comme lui, avaient été trop souvent exclus des sphères du succès. Ce n'était pas juste une question de business, c'était une mission personnelle. L'histoire de Marcus lui avait appris à affronter le racisme avec patience et dignité, mais même lui ne pouvait ignorer la douleur de l'humiliation quand elle se présentait. Ce que Ron ne savait pas encore, c'est que cet instant qu'il avait traité avec tant de mépris allait bientôt prendre une tournure inattendue, car parfois le destin a une manière bien à lui de redistribuer les cartes. De l'autre côté de l'histoire du taxi, il y avait Ron, le chauffeur.
Ron avait passé des décennies derrière le volant, arpentant les rues de la ville et transportant des passagers d'un point à un autre. Sa vie n'avait pas été facile. Des années d'instabilité financière, un mariage raté et une frustration grandissante face à ses rêves inachevés l'avaient rendu amer et plein de ressentiment. Il voyait le monde à travers un prisme de mécontentement, blâmant les autres, surtout ceux qui ne lui ressemblaient pas ou ne vivaient pas comme lui, pour ses malheurs. Le préjugé de Ron n'était pas ouvertement agressif, mais il était profondément ancré, se manifestant par des remarques sarcastiques et des attitudes méprisantes envers les passagers qu'il considérait comme différents. Il se voyait comme un gardien des règles tacites qui déterminaient qui appartenait à certains quartiers de la ville et qui n'y avait pas sa place. Cette mentalité l'avait conduit à de nombreux incidents d'impolitesse et de mépris, mais Ron n'avait jamais eu à en subir les conséquences. Pour lui, les passagers étaient des figures éphémères et anonymes qui ne lui tiendraient jamais tête. Il s'était confortablement installé dans ce comportement impuni, renforcé par la conviction qu'il était intouchable. Ce jour-là, lorsque Marcus monta dans le taxi de Ron, leurs mondes entrèrent en collision d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu anticiper. Pour Ron, ce n'était qu'une course de plus, une occasion d'exprimer son amertume et de réaffirmer son sentiment erroné de supériorité. Pour Marcus, c'était un rappel des défis qu'il avait travaillé si dur à surmonter. Cependant, ce qui avait commencé comme une interaction banale allait rapidement se transformer en une leçon d'humilité et de résilience que ni l'un ni l'autre n'oublierait jamais. Alors que le taxi serpentait à travers les rues animées de la ville, Marcus restait concentré sur la présentation qu'il s'apprêtait à donner. Il répétait mentalement les points clés de son discours, tentant d'ignorer le bourdonnement du trafic et les murmures lointains de la radio. Pendant ce temps, Ron observait Marcus à travers le rétroviseur, son expression oscillant entre irritation et mépris. La tension qui couvait depuis le début de la course était sur le point d'exploser. Tout commença par une remarque anodine, du moins en apparence. Ron fit un commentaire désobligeant sur le quartier où il se rendait. « On ne voit pas beaucoup de gens comme vous aller là-bas pour des affaires », marmonna-t-il, son ton empreint d'une nuance à peine voilée de suspicion. Marcus hésita, incertain d'avoir bien entendu. Choisissant de donner le bénéfice du doute, il garda le silence, espérant que la remarque passerait sans escalade. Mais Ron n'en avait pas fini. Il jeta un regard en coin dans le rétroviseur et esquissa un sourire narquois. « Je suppose que vous n'êtes pas en train d'acheter quoi que ce soit là-bas. Peut-être juste du lèche-vitrine » La mâchoire de Marcus se serra. Il avait déjà été confronté à ce genre de commentaires, des insultes déguisées visant à minimiser sa valeur, mais quelque chose dans le ton de Ron lui rendait cette fois la chose plus difficile à ignorer. D'un ton calme, il répondit « En fait, j'ai une réunion d'affaires. » Ron éclata de rire, un rire creux et moqueur. « Une réunion d'affaires? C'est bien drôle ça. Vous êtes sûr de ne pas être perdu ?» La condescendance était évidente et Marcus ressentit la brûlure de l'humiliation. Pourtant, il refusa de laisser la colère dicter sa réaction. « Vous ne me connaissez pas, » dit-il fermement. « Et vous n'avez aucun droit de faire des suppositions sur qui je suis ou ce que je fais. » Plutôt que de se calmer, Ron se braqua davantage, sa voix montant d'un cran. « Détendez-vous, mon gars. Je ne fais que dire tout haut ce que tout le monde pense. Ne le prenez pas personnellement. » Mais Marcus le prenait personnellement, pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause de l'audace d'un homme qui se croyait en droit de juger un parfait inconnu. Devant l'absence de réponse de Marcus, Ron s'agaça davantage, ses mains se crispant sur le volant. Sans prévenir, il dévia vers le trottoir et arrêta brutalement le taxi. « Ça suffit », dit Ron en se tournant vers Marcus. « La course est terminée, vous finirez le trajet à pied. » Marcus le regarda, momentanément stupéfait. « Vous êtes sérieux? Vous me mettez dehors? Pour quelle raison ? » « Pour avoir foutu la pagaille, » répliqua Ron d'un ton sec, son visage marqué par la défiance. « Je ne suis pas obligé de supporter ça. » Marcus sortit de la voiture, gardant son calme malgré l'humiliation d'être expulsé en pleine rue sous le regard de passants intrigués. Certains s'étaient arrêtés, intrigués par l'arrêt brusque du taxi et les voix élevées. Quelques-uns sortirent leur téléphone, filmant la scène tandis que Ron continuait à marmonner quelque chose d'incompréhensible avant de redémarrer en trombe. Debout sur le trottoir, Marcus redressa sa veste et ajusta sa cravate. Il jeta un regard aux badauds rassemblés, leur adressant un léger signe de tête rassurant. Alors que la colère bouillonnait en lui, il la canalisa en une détermination farouche. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à une discrimination flagrante, mais ce serait la dernière fois qu'il la laisserait impunie. Tandis qu'il levait la main pour héler un autre taxi et poursuivre son chemin, une idée germa dans son esprit. Une idée qui garantirait que Ron comprenne enfin les conséquences de ses actes. Le soleil s'éleva sur la ville avec l'agitation habituelle, mais pour Marcus, la matinée était empreinte d'une détermination silencieuse. Alors que la plupart des gens savouraient leur premier café, Marcus avait déjà mis son plan en marche.
En tant qu'entrepreneur prospère dans le secteur de la logistique et du transport, il disposait de ressources et de connexions que peu pouvaient imaginer. L'incident avec le chauffeur de taxi n'était pas seulement une insulte, c'était une opportunité d'apporter un changement significatif. À la mi-journée, des rumeurs commencèrent à circuler parmi les employés de la compagnie de taxi où travaillait Ron. Une réunion imprévue avait été convoquée, et certains murmuraient qu'une annonce importante allait être faite. Chauffeurs et employés se rassemblèrent dans le grand garage de l'entreprise, curieux et légèrement inquiets. Ron, fidèle à lui-même, s'adossa contre un mur, indifférent à ce qu'il imaginait être une mise à jour banale de la direction. Le silence s'installa dans la salle lorsque Marcus entra, vêtu d'un costume parfaitement taillé dégageant une aura d'autorité. De nombreux employés le reconnurent instantanément. Il était une figure influente du secteur du transport, souvent présenté dans des magazines économiques et des reportages télévisés. Ron, lui, se figea sur place, sentant son visage perdre toute couleur en réalisant qui était Marcus. Une sensation de malaise s'empara de lui et il recula discrètement vers le fond de la salle, espérant d'éviter d'être remarqué. Marcus prit la parole, sa voix calme mais imposante. « Bonjour à tous, je vous remercie d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marcus Harris. Depuis ce matin, je suis le nouveau propriétaire de cette entreprise. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Les employés échangèrent des regards stupéfaits, tandis que Ron sentit ses mains trembler. Il fixait Marcus, peinant à assimiler ses paroles. « Propriétaire ?» Marcus continua son ton ferme mais posé. « Hier, j'ai vécu une expérience avec l'un des chauffeurs de cette compagnie qui m'a rappelé l'importance du respect et de la dignité dans chaque interaction, » expliqua Marcus. Son regard balaya la salle englobant chaque personne présente. Je ne citerai pas de nom, mais je dirai ceci. La manière dont nous traitons les autres compte. Elle compte en affaires, elle compte dans la vie, et elle compte pour moi. Le cœur de Ron battait à tout rompre tandis que Marcus parlait. L'assemblée écoutait attentivement, captivée par sa présence et son message. En tant que nouveau propriétaire, poursuivit Marcus, je veux m'assurer que cette entreprise fonctionne avec intégrité, équité et respect envers chaque personne que nous servons. Ce n'est pas seulement une question de service, c'est une question de standard. La salle éclata en applaudissements. Les employés hochèrent la tête, inspirés par la vision de Marcus. Ron, lui, sentit son monde s'effondrer autour de lui. Il comprit que les paroles de Marcus faisaient directement référence à leur interaction de la veille et l'humiliation qu'il avait infligée lui revenait désormais en pleine figure. Alors que Marcus terminait son discours, il ajouta une dernière remarque. « Le changement commence de l'intérieur et je suis ici pour m'assurer que chacun, employé comme client, soit traité avec le respect qu'il mérite. Construisons ensemble quelque chose de meilleur. » Les employés applaudirent à nouveau, leur enthousiasme emplissant la pièce. Ron resta dans l'ombre, conscient que son comportement n'était pas à passer inaperçu. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit le poids de la responsabilité peser sur lui, et il n'était pas sûr d'être prêt à y faire face. La tension dans la salle était palpable alors que Marcus terminait son allocution devant les employés de sa nouvelle flotte de taxis. Tandis que la majorité de l'équipe semblait motivée par sa vision du changement, Ron restait figé dans l'ombre, priant en silence pour que l'incident de la veille ne soit pas évoqué. Mais Marcus n'était pas du genre à éviter d'affronter les responsabilités. Alors que la réunion touchait à sa fin, Marcus fit calmement signe d'attirer à nouveau l'attention de la salle. « Avant que nous allions de l'avant, il y a une question qui nécessite une attention immédiate, » commença-t-il, son regard impassible mais perçant. « Hier, j'ai eu une interaction avec l'un des chauffeurs de cette entreprise. L'incident n'a pas seulement été décevant, il a été inacceptable. » Marcus marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. Les employés échangèrent des regards mal à l'aise, tandis que le visage de Ron se teintait de rouge sous l'effet de la panique. Finalement, les yeux de Marcus se posèrent sur lui, le forçant à affronter le moment qu'il redoutait tant. « Ron, » dit Marcus, s'adressant directement à lui, « ton comportement d'hier a été un rappel frappant de pourquoi cette entreprise, et toutes les entreprises, doivent prioriser le respect et la dignité avant tout. » Ron balbutia, tentant maladroitement de se justifier. « Je ne voulais pas. » Marcus leva la main, l'interrompant. « Il ne s'agit pas de ton intention, Ron. Il s'agit de l'impact. Ton comportement a été non professionnel, irrespectueux et totalement contraire aux valeurs que cette entreprise défendra désormais. Il n'y a pas de place ici pour la discrimination ou les préjugés, qu'ils soient envers les clients ou les collègues. » La salle resta silencieuse, le poids des paroles de Marcus suspendu dans l'air. Il continua. « À compter de maintenant, vous êtes suspendu. Pendant cette période, nous mènerons un examen approfondi de votre conduite, accompagné d'une formation obligatoire sur la diversité pour tous les employés. Nous bâtissons une culture de responsabilité et cela commence aujourd'hui. Certains employés acquiescèrent en signe d'approbation, tandis que d'autres échangèrent des regards prudents. La décision de Marcus ne concernait pas seulement Ron.
elle servait à établir un précédent. À toute l'équipe, ajouta Marcus, ceci est un moment de changement. Nous allons mettre en place une formation complète sur la diversité et la sensibilisation et nous appliquerons des politiques strictes pour garantir que chaque client soit traité avec le respect qu'il mérite. C'est ainsi que nous avançons. Alors que Marcus concluait son discours, Ron quitta la salle la tête basse. Le chauffeur, autrefois arrogant, portait désormais le poids de conséquences qu'il n'aurait jamais imaginé affronter. Mais la vision de Marcus allait bien au-delà de la correction des erreurs du passé. Sous sa direction, l'entreprise devint un modèle d'opportunité et de progrès. Il lança de nouvelles initiatives visant à embaucher des chauffeurs issus de communautés marginalisées, offrant des emplois stables et des salaires équitables. Il s'assura que chaque véhicule était équipé d'outils garantissant la sécurité des chauffeurs et des passagers, et il instaura un environnement de travail fondé sur le respect mutuel. La flotte de taxis se transforma en un symbole d'émancipation. Pour les clients, elle devint un service de confiance. Pour les employés, elle devint un lieu où ils se sentaient valorisés et protégés. Et pour la communauté, elle représentait un rappel que la justice pouvait prévaloir lorsque le courage et l'intégrité guidèrent les actions. Marcus avait transformé un moment de préjugés en un catalyseur de changement. Et toute la ville le remarqua. La transformation de la flotte de taxis fut rien de moins qu'une révolution. Sous la direction de Marcus, l'entreprise passa d'une société entachée par les préjugés et la complaisance à un exemple éclatant de justice, d'inclusivité et de progrès. De nouvelles politiques mirent l'accent sur le respect et le professionnalisme, avec des programmes de formation rigoureux, inculquant ces valeurs à chaque employé. Les changements étaient visibles, les passagers se sentaient de plus en sécurité et mieux considérés, et les chauffeurs étaient fiers de leur travail, sachant qu'ils faisaient partie d'une mission plus grande. Ce changement de culture résonna bien au-delà de la flotte. D'anciens passagers et employés partagèrent leurs témoignages sur la manière dont le leadership de Marcus avait redressé l'entreprise. Les leaders communautaires saluèrent la nouvelle approche de la flotte et d'autres entreprises commencèrent à voir en Marcus un modèle sur la manière de favoriser l'inclusivité et la responsabilité. L'histoire de la rencontre entre Marcus et Ron devint une sorte de légende. Un rappel puissant que même un instant d'injustice pouvait déclencher une vague de changements significatifs. Pour Ron, les conséquences furent inévitables. Sa suspension devint permanente et il dut affronter la réalité de ses actes. Autrefois convaincu que son poste lui offrait l'impunité, il dut désormais faire face à l'isolement social et professionnel. L'effet boomerang de son comportement fut une leçon dure mais inévitable sur la responsabilité, un contraste frappant avec les opportunités de croissance et de rédemption que d'autres, au sein de l'entreprise, avaient choisi d'embrasser. Un après-midi ensoleillé, Marcus décida de prendre un taxi de sa propre flotte. Il héla une voiture à un coin de rue animé et le chauffeur qui s'arrêta le salua d'un sourire chaleureux et d'un poli « Bonjour monsieur ». La voiture était impeccable et l'atmosphère à l'intérieur accueillante, tout ce que Marcus avait imaginé lorsqu'il avait commencé la transformation de l'entreprise. Alors que la voiture serpentait à travers les rues de la ville, Marcus regarda par la fenêtre, réfléchissant au chemin parcouru pour arriver à ce moment. Ce qui avait commencé par un acte de mépris s'était transformé en une occasion de réécrire le récit, non seulement pour lui, mais pour d'innombrables autres personnes. Il pensa aux chauffeurs qui se sentaient désormais valorisés, aux passagers qui faisaient confiance au service et à la communauté qui s'était mobilisée derrière la cause. Lorsque le trajet prit fin, Marcus remercia le chauffeur qui répondit avec sincérité « Ce fut un plaisir, monsieur ». En sortant du taxi, Marcus jeta un dernier regard avec un sourire satisfait, sachant que le changement qu'il avait imaginé était devenu une réalité. Sa dernière pensée fut puissante. Le respect n'est pas une option, c'est le carburant qui alimente le véritable progrès.